Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ruth. Aujourd'hui, nous allons parler de l'après-relation à distance. Il s'agit tout simplement des retrouvailles d'un couple amoureux après une longue période de séparation due à la distance. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la relation à distance. Nous avons présenté les difficultés et avons glissé des conseils suite à nos 5 ans d'expérience de relation à distance. N'hésitez surtout pas d'aller regarder la vidéo que vous trouvez dans la barre de description. Pour parler de l'après-relation à distance, que de mieux d'inviter une fois de plus mon fiancé ici présent pour pouvoir mieux parler de l'après-relation à distance. Pour ma part, je pense que c'est tout aussi important de parler de la relation à distance, ça c'est un fait, mais de parler également de l'après-relation à distance parce que moi, de mon côté, franchement, j'étais à ça de dire goodbye, my love. Alors, après, lorsqu'on s'est retrouvés, pour ma part, j'ai pu observer du moins 4 grandes difficultés dans l'après-relation à distance. Première difficulté, ça a été la communication. Ouais. Toujours la communication, on revient à ça. Comme par enchantement, on revient. Communication. Et pourquoi? Ouais, moi je dirais que la communication, ça va beaucoup plus dans le sens, voilà, d'un point de vue général, premièrement des conflits de langage. Donc parce que là, ça fait longtemps qu'on s'est plus retrouvés, ça fait longtemps, peut-être qu'on échangeait certes quand on était au pays, et du moins quand on était séparés. À distance, oui. Mais surtout et toujours est-il que les langages ne sont pas pareils quand on se retrouve parce que du coup, il y a un langage non verbal qui s'y installe parce que quand on est à distance, on n'échange que par la voix et qu'on sort. Donc du coup, le langage non verbal ici, c'est celui qui va se transmettre à travers le corps, à travers la gestuelle, la mimique et qu'on sort. Tout est différent, c'est-à-dire qu'on a des interprétations complètement différentes des faits et gestes. C'est-à-dire? Donc, c'est un peu ça, fondamentalement, ce qu'on peut essayer d'expliquer à travers les conflits de langage. Un exemple, quant à ce qui concerne notre situation particulièrement, c'est par exemple les interprétations des gestes tels que, voilà, j'étais la main. C'est quelque chose qui était, par exemple, quand on s'est retrouvé, quelque chose d'assez flagrant, bon, chez nous, en fait, qu'est-ce que ça veut dire chez nous? En fait, dans la nouvelle culture que moi j'avais adoptée puisqu'elle m'a trouvé, j'étais la main dans cette culture, n'était plus, en fait, c'était pas quelque chose de mauvais, mais elle, par contre, elle avait... Bah oui, c'était déjà, casse-toi, bats-toi. Mais par contre, chez toi, c'était pas ça, c'était... Non, c'était juste... Sans problème. Ça va, c'est pas grave, et tout voilà, ça, on peut tout ça. Mais moi, je supportais pas, parce que tu dis, tu te prends pour qui? Ouais, exact. Donc, c'était vraiment des conflits comme ça où, voilà, moi qu'elle me parle, je sais pas, si je suis... Déjà, le fait, c'est que tu es trop concentré quand tu fais quelque chose. Tu vois le truc? Quand tu... ne pas répondre, quoi. Oui, quand le problème, si je réponds pas, en fait, c'est du genre, en fait, je suis en train d'ignorer, quoi. Ce qui n'est pas forcément le cas, si elle me parle, en fait, si je suis en train de faire quelque chose, je finis avec cette chose et par la suite, je vais écouter ce qu'elle en me dit. Oui. Donc, en fait, c'est déjà, c'est une culture dans laquelle le multitasking, en fait, n'est pas forcément une chose permise. Si vous faites une chose, alors vous terminez complètement et par la suite, vous pouvez vous concentrer à répondre à une personne. Mais de son côté à elle, c'était du genre, voilà, elle me parle quand je suis en train de travailler, et puis moi, je dois lui répondre, et moi, je pouvais pas le faire, donc du coup, elle avait une interprétation plutôt différente pratiquement de la chose, parce que là, elle se disait, je suis en train d'ignorer, ce qui n'est pas le cas. Et je suis en train de la bourder ou bien de la mépriser, ce qui n'est complètement pas le cas. Et ce sont des conflits comme ça que par téléphone, fondamentalement, on ne pouvait pas vivre, quoi. Donc du coup, dès qu'on se rencontre, il y a des faits et gestes pareils à travers la mimique et la gestuelle qui différencient complètement ou qui créent des conflits d'un point de vue de la culture. J'ai envie de dire une chose. J'entends très bien ce que tu dis, je comprends. Mais après, c'est genre,
on parle à quelqu'un, oui, il est concentré, il est posé, il est sur son ordi, il est en train de travailler. Il peut pas te dire 1 minute où je te reviens, je te parle plus tard. Non, il le dit pas. La seule chose qu'il fait, c'est un silence, tout on dirait un cimetière. Exact. Il te répond pas et moi, je prenais ça pour un manque de respect total à ma personne, quoi. Je me dis, mon frère, tu te prends pour qui? Tu vois le truc? Donc, du coup, pour ma part, c'est vraiment. Par contre, chez lui, c'était vraiment quelque chose de normal. Ça veut pas dire pour autant qu'il est en train de mépriser, enfin, je sais pas, qu'il est fâché contre moi, mais c'est juste que pour lui, c'est déjà, je termine une tâche complètement, après, je suis tout à toi. Ouais, exact. Je pense que c'est ce conflit-là, en Oui. fait, qui fondamentalement naissait quand on s'est revu. Donc, il fallait pratiquement se réapproprier le langage de l'autre. Je pense que on pourrait appeler cette phase pratiquement une phase de réappropriation après la relation à distance, quoi. Donc, Tout ça dans la communication, je pense que ce que tu me reprochais, c'est le fait que j'avais complètement changé ma façon de parler, le français. Donc, du coup, vous voyez, par exemple, je vais prendre un exemple, autant pour moi, tout bête. Par exemple, pour dire la fille-ci, en fait, moi, je disais la go, en fait. Vous voyez le truc? Moi, je disais la go. Par contre, quand on s'est connus au lycée, j'avais tellement une façon de parler le français bien détaillé, bien conjugué, sans toutefois avoir comme le dit, le verlan, enfin, vous voyez le langage c'est assez familier, enfin, assez familier, oui. Du coup, je disais, c'est comment la go, en fait, où je dis, par exemple, c'est how la go. Donc, du coup, je reviens ici, on se retrouve, il me dit, mais c'est quoi cette façon de parler? Normalement, en fait, chez nous... Et il était choqué. En fait, dans notre pays d'origine, cette façon de s'exprimer, ça correspond beaucoup plus au langage rural, quoi. Donc, du coup, c'est un langage aussi qui est beaucoup adopté par les étudiants. Ben, étant donné que moi, je vais pas étudier de l'autre côté et qu'elle a étudié de l'autre côté, donc ça devient un peu, pour moi, un peu nouveau. Et puis, déjà, un choc, quoi. Choc de langage, parce que là, j'étais pas habitué à ce langage et tout ça. Donc, du coup, il fallait pratiquement se rasseoir sur ce point et en discuter pour clarifier les choses. Oui, exactement. Exactement. Il fallait vraiment trouver un compromis parce que ça clashait de partout. Mais c'est quoi cette façon de parler? C'est quoi cette façon de réagir? Et moi, de mon côté, c'est quoi cette façon aussi que tu as de réagir quand on te pose des questions, quand tu es occupé et tout. Donc, du coup, il fallait aller doucement, il fallait calmer les cœurs, il fallait calmer le jeu. Donc, essayer de se comprendre, quoi. Trouver des compromis. Ouais. Parce qu'après, on se rend compte qu'on est différent, mais on l'est pas, en fait, parce qu'on a eu à apprécier des choses différemment quand on était séparés. Voilà. Et toujours dans la communication, tu as autre chose ou pas? Ah ben, fondamentalement, juste une question d'habitude dans la communication, en fait. Comme dit, ben, c'est très important de prêter attention pratiquement au niveau d'intégration quand vous arrivez, parce que vous avez des niveaux d'intégration complètement différents. Donc, vous êtes connu peut-être par le passé, mais après 5 ans de relation à distance, je veux dire qu'il y a une acculturation fondamentale. Donc, vous arrivez à vous trouver un partenaire qui est, dans une certaine mesure, déjà intégré dans une nouvelle culture. Le plus important serait quelque part, voilà, d'essayer de comprendre votre partenaire, voilà, et de comprendre cette acculturation qui s'est faite là. Bah oui, parce que toi, mon Dieu, j'avais du mal. Au début, j'avais du mal parce qu'après, tu étais devenu, je vais pas mettre, j'ai pas dit les Allemands sont bizarres, mais non. Mais tu avais une attitude assez, soignante d'être, on dirait un soldat, on dirait tu fais tout, ouais, tu calcules tout, ta façon de bouger, tu calcules. Ouais, je me rappelle un jeu, tu m'as dit. Ouais, je me rappelle un jeu, tu m'as dit. En fait, il est je sais pas, on dirait qu'il est dans une case, il peut pas bouger, comme il faut. Le gars, Wow, c'est vrai. Tu te rappelles quand je te dis quoi? Ouais, je me rappelle un jeu, tu m'as dit que j'étais devenu un esclave, quoi. Non, tu viens d'arriver, ouais. Un esclave, oui. Oui, bon, j'avoue, je suis allée un petit peu fort en disant tu es devenu un esclave du travail, je crois. C'est un truc comme ça. Ouais, que je suis devenu un esclave parce que, tout est calculé, du genre, t'as
t'as plutôt de la liberté, quoi. Oui, Donc, du coup, en fait, franchement, tu peux plus communiquer de la même façon, franchement, c'était trop. t'es plus autant disponible pour la communication, ben, ouais, donc du coup, en fait, ce que je t'ai dit, c'est que, euh, fondamentalement parlant, ça va être clair, en fait, fondamentalement parlant, il y a, voilà, en fait, il y a toute une grande différence autour de la communication, donc il faudrait se réapproprier pratiquement les codes de communication, voilà, de l'autre, quoi, du partenaire qui est venu ou du partenaire qu'on est venu trouver, quoi. Mm. Et tout sur la communication, moi j'étais dans l'optique où je veux chercher, enfin je veux savoir est-ce que ce qu'il est venu faire, il a pu faire des diplômes, est-ce qu'il a réussi parce que j'avais tellement, enfin, on m'avait tellement dit des choses sur lui parce que voilà, et il y avait trop de problèmes. Déjà à un moment donné, il y avait trop de problèmes, enfin, dans la relation, mais on était toujours ensemble. Et du coup, j'ai eu vent comme quoi, voilà, on va dire ça comme ça, mon mec, à cette époque-là, il entretenait une autre relation avec une autre femme. Il était même limite fiancé, on va dire ça comme ça, il était fiancé. Et il était devenu un anarcheur, quelqu'un qui escroquait les gens. Et il n'a pas terminé avec son parcours d'ingénierie. Pourtant, il le prétendait, il me l'a dit clairement. Donc, du coup, quand je suis arrivée, la première des choses que j'ai eu à faire, c'est dis-moi, s'il te plaît, pour avoir ton diplôme, voilà, ton diplôme, vu que tu as terminé de fin d'études et tout, je pourrais avoir ton diplôme, s'il te plaît. Et lui, il est là, il dit, ok, sans souci, je te donne mon diplôme. En fait, j'étais très, très, très choqué parce que vous savez, parce quand vous avez construit une relation, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, en fait, un point vraiment culminant, c'est, voilà, la confiance, la base vraiment se construit, avoir un vécu ensemble. Donc, du coup, quand vous avez un vécu ensemble, il y a une confiance qui est construite et puis, quand vous arrivez au niveau où votre partenaire ne vous fait pas confiance, en fait, vous ressentez qu'il y a une méfiance vis-à-vis de vous. En fait, tout ce qu'elle ressentait, tout ce qu'elle savait de moi, d'un point de vue malhonnêteté, et vivre de l'anarchie et qu'on soit, ces trucs, je n'étais pas au courant. Et voilà, ce sont des informations qui lui ont été parvenues. Et là, elle était au courant. Moi, je n'étais pas au courant. Donc, du coup, j'étais choqué qu'elle ne croie pas ce que je lui dis. Oui. Donc, ça faisait carrément un an ou 2 ans que... Un an de quoi? 2 ans que j'avais terminé. Et que je t'avais dit que j'avais terminé, je crois. Donc, je ne croyais pas, et moi, j'étais très, 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 très choqué. Donc, du coup, voilà. Bah, je croyais pas parce que tu étais incapable de terminer, mais je croyais pas parce qu'il y avait quelqu'un de très proche à toi qui m'a donné l'information comme quoi t'es devenu une fausse personne, t'es devenu quelqu'un de très dangereux. Parce qu'après, la personne en question m'a demandé de me méfier de toi. C'est quelqu'un de très proche et tout. Donc, ça rend de l'information pratiquement crédible. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, du coup, moi, je savais à la base que tu es quelqu'un de très, très intelligent, que tu pouvais terminer tous tes semestres, enfin, ton diplôme et tout. Je n'avais pas de problème à ce niveau-là. Mais mon problème, c'était beaucoup plus à cause de la personne qui était très, très proche à lui. Très très proche, franchement je dis très très proche, voilà. Ouais, ça veut juste dire qu'en fait l'environnement, en fait il y a comme un conflit d'environnement, en fait, ouais, en fait, fondamentalement, moi j'ai mon environnement à moi, elle a son environnement à elle, comme on a dit la dernière fois, l'environnement c'est un point très 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 important, surtout c'est le 4e point qu'on a cité pratiquement. Ah oui, c'est le dernier. Oui. Le dernier point, le point le plus important pratiquement, qui impacte une relation à distance. Donc quand on s'est retrouvés, donc on avait des informations qui venaient de nos environnements respectifs, et du coup il y avait là comme un conflit d'informations de nos environnements, en fait des informations, je dirais, héritées de nos différents environnements. Oui. Après, j'ai envie de dire... Donc, il y avait comme une coïncidence, il y avait comme un conflit d'informations. Du coup, il y avait... Ouais, nous sommes allés très vite en besogne. On va dire que quand on s'est retrouvés, on était très très contents de se voir. Hein. Donc du coup, on était très très contents, on était limite jouissifs. Donc du coup, c'était très très bien. Mais après, on s'est très très vite aussi on s'est rendu compte qu'en même temps, on était différents dans certaines choses. Oui, qu'on avait changé. Voilà. Parce qu'en fait, quand on s'est quitté, on était assez jeunes, vraiment, vraiment très jeunes. Ouais. Et donc, du coup, c'est accroché. Quand on se revoit, on est des hommes. Je suis un homme et elle est une femme, toute faite. Et puis,
on va revenir chacun avec son bagage d'informations. Comme dit tout à l'heure, en fait, il y a un conflit tout fait d'informations, c'est-à-dire que, voilà, ben, moi, je passais le temps à être rempli d'informations décourageantes d'un point de vue de relation à distance. Ben, qu'est-ce que tu crois qu'elle est en train de faire là? Elle est en train de refaire sa vie et qu'on sort de telles informations que j'ai passé le temps à gober. Et de son côté, ben, qu'est-ce que tu crois qu'il est en train de faire là-bas et qu'on sort? Ben, en fait, il y a comme une méfiance qui s'est construite au fil du temps. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de compte, cette méfiance-là, je dis, elle est éprouvée pratiquement des deux côtés. Il y a comme Oui. il y a comme un conflit, quoi. Il y a comme un conflit qui s'installe, une perte de confiance fondamentale dans le couple. Donc, du coup, Comme une atmosphère d'incertitude qui règne, quoi. Donc, la du coup, communication, ça impacte direct sur la communication parce que on s'aime, mais on se méfie. on se méfie. Voilà, c'est ça, Ouais, exactement. On s'aime, mais on se méfie, on se dit, d'accord, mais on va aller tout doux. Déjà, tu vas commencer à me montrer, enfin, à me présenter les choses. Ouais, bien sûr. Il faut être Oui. prudent, quoi. En fait, on est prudent. Donc, du coup, juste pour, je pense, dit qu'en fait, dans la communication, les informations héritées de l'environnement des environnements dans lesquels on était respectivement peuvent impacter Voilà, la communication c'est négative. l'occasion de mettre tout sur la table. Exact, ouais. On va tout mettre sur la table et on va dire, ok, on discute. On a fait ça, on m'a dit ça, on t'a dit ça, et nanani nanana. Et c'est comme ça qu'on essaye de résoudre progressivement l'incertitude, le doute qui avait déjà gagné, nos pensées, quoi, oui, voilà, les esprits. Exact. Donc, c'est ça qui nous a aussi aidé, donc, de vraiment s'asseoir. Parce que là, un jour, je me suis demandé, pourquoi tu me poses toutes ces questions banales? En fait, je sens comme une méfiance. En fait, moi, c'était très, 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 très blessant pour moi. C'est là où on a pu s'asseoir et on a essayé de se dire, voilà ce que j'ai appris. Voilà. Là, j'étais très choqué et d'apprendre que, voilà, des telles informations ont pu être émises sur moi et pas des personnes qui me sont très proches, naturellement. Donc, du coup, à travers une communication profonde et surtout véridique, on a pu, arranger la situation, quoi. Ouais. Et surtout l'intégration quand votre partenaire qui s'est déplacé, s'est intégré, c'est vraiment une autre personne pour moi. C'est quelqu'un qui a d'autres habitudes, quoi. Ah, bien sûr. C'est plus la même personne. Non, du tout. La deuxième difficulté qu'on a eue, c'était ce contact physique. Enfin, je veux dire ça comme ça, hein. Le contact physique. Dans le sens où, d'apparence, on s'est trouvé totalement différents. On a dit, waouh, tu as grandi. Bien sûr. Ouais. Il est devenu un homme à mes yeux. Et je dis, oh là là, c'était pas le petit garçon que je voyais au lycée, ou après le lycée et tout, parce que on s'est connus au lycée, mais on est sortis ensemble après notre bac. Donc, du coup, quand on a écouté qu'on a reçu notre bac, et là, on s'est mis ensemble. Donc, du coup, on était largement jeunes encore. Donc, et moi, j'étais toute petite et tout. Ah, bien sûr, bien sûr. Ben, en fait, fille et garçon, ça pas dit comme ça. J'étais tout jeune, là, j'étais un garçon encore, puis elle, c'était une fille, quoi. Donc, si on peut dire comme ça. Donc, quand tout jeune, vraiment, quand on se retrouve 5 ans plus tard, c'est pas juste, des images qu'on a vues à travers des appels WhatsApp, des vidéos, tout ça, c'est vraiment physique. Quand on sort, on a tout vieilli, en quelques guillemets, quoi. On a vraiment gagné en maturité, et puis, corporellement ou physiquement, c'est vraiment autre chose, quoi. Je me rappelle, moi, par exemple, il y a des coups que je pourrais pas lui donner, en fait, à l'époque, de notre relation, avant la relation à Du coup, quand distance. tu dis des coups, tu te Donc, parles de quoi? il y a des coups que je pourrais pas lui donner, donc je tapotais, juste parce qu'elle était un peu plus fragile. Donc, aujourd'hui, je peux taper, quoi. Et puis, ce que j'ai dit, c'est que, quand on s'est retrouvés, on était, physiquement parlant, un peu plus mature qu'avant. Ouais. On parlera de ça dans une autre vidéo, mais je pense que ça sera une story time pour moi par rapport à ma fragilité de cette époque-là, parce que j'avais fait un accident extrêmement grave. Donc, du coup, j'espère pouvoir vous faire part de cette mauvaise expérience-là. C'est une bonne expérience, parce que tu en as beaucoup gagné. Pour l'instant. Bien sûr, une très bonne expérience. C'était sorti vivante. Anyway, Oui, je crois que c'est vrai.
On s'écarte. Ouais, donc du coup, Hmm. voilà, ben, il fallait réapprendre à se connaître naturellement. Hein. Faut dire, aussi, je te dis physiquement, certaines pratiques, comme juste pour dire que ben, même physiquement, vous devez réapprendre à connaître votre partenaire. Oui. En fait, quand on parle de l'aspect contact physique, c'est vraiment déjà ce développement corporel. Il y avait toujours de la chimie, ça c'est clair. Mais après, on a été différents dans le sens où, vous savez, on a fait des galipettes quand on était dans le pays d'origine. Donc, on a fait des trucs, peut-être pas catholiques. Donc, du coup, quand on a grandi, quand on se retrouve après la relation à distance, là, on découvre une autre façon de faire les galipettes. Voilà, on se dit, voilà, j'aimerais bien que tu fasses ça. Et j'aimerais bien que tu fasses ça. Et donc, du coup, ça met un nouveau doute. Ouais, Où bien tu sûr, fais, bien sûr. t'as fait ça, donc du coup, t'as été infidèle. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, parce que sexuellement, en fait, Galipé, ça veut dire, tout simplement, sexuellement parlant, en fait, Mm. ça dit que, ben, sexuellement parlant, on a de nouvelles exigences après 5 ans, naturellement. Et qu'on était fidèle ou pas, ben, naturellement, je dis qu'on a de nouvelles exigences, le corps se développe différemment. Exactement. On a voilà, de nouvelles envies, et puis, on a de nouvelles façons, on doit avoir, ou on attend de nouvelles façons de s'y prendre, naturellement. Donc, du Et coup, sexuellement, on est mature. bien sûr, bien sûr. On est mature sexuellement. Ça veut dire qu'on a vu des films, par exemple, et on aimerait bien, pourquoi pas, faire certaines choses, quoi. Pas forcément être infidèle. Tu vois le truc? Moi, bien sûr, pourquoi pas. Hein. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est une difficulté également parce que ça met également le doute dans la tête du partenaire, enfin X ou Y, pour dire bah, pourquoi tu le fais, pourquoi tu as envie, pourquoi tu as déjà eu à le faire, quand, comment et tout. Et là, il faut passer dans les justificatifs. Enfin, il faut se justifier pour dire bon non et tout. Et là, ça peut créer, ça crée une tension, ça crée beaucoup de froid pendant un moment, une semaine, Ah, 2 semaines et tout. bien sûr. Et une fois de plus, la communication revient en jeu vraiment pour pouvoir. Ça veut dire en fait, ce que nous essayons de dire, c'est juste que voilà, ben, la communication, c'est un problème, comme d'habitude, mais toujours est-il que c'est vraiment le point le plus important, c'est que s'appuyer pour voilà, résoudre aussi les problèmes après, dans l'après-relation à distance, quoi. Donc, du coup, il faut communiquer, ben, essayer de réapprendre les exigences pratiquement d'un point de vue contact physique, d'un point de vue sexuel. Réapprendre les exigences pratiquement de votre partenaire, ça peut toujours aider à mieux se comprendre, quoi. Voilà. Mais après, pour mieux vous faire comprendre, c'est que la communication, ici, on parle beaucoup plus de l'expression. Enfin, l'expression de la manière, enfin, de s'exprimer, en fait. Exprimer ses envies, exprimer ses exigences, demander aussi, naturellement. C'est très important. Parce qu'après, Être à l'écoute. Il y a quelques temps, je n'étais pas quelqu'un qui va dire, voilà, j'ai envie de ça. Et du coup, il me revoit et je dis, j'ai envie de ça. Vous voyez le truc? Donc, du coup, mais pourquoi tu demandes, depuis quand tu demandes, depuis quand tu es en avant et tout? Mais mon frère, j'ai changé. Exactement. Exactement. L'alimentation. Oh là là, c'est galère. Et après, ça cause des problèmes parce que moi, je suis tellement à cheval sur l'alimentation, ma façon de manger. J'aime bien manger et j'aime manger ce que je veux. Donc, du coup, trouver quelqu'un qui s'est totalement intégré culturellement, on va dire quoi, sur le plan de l'éducation, sur le plan alimentaire, il s'est complètement intégré. Donc, du coup, vous voyez tous les sachets, tout ce qui fait... Pré-cuit, quoi. D'un point de vue alimentaire, moi, je fais beaucoup plus pré-cuit, bon, étant donné que, voilà, c'était le célibat, quoi. Il n'y avait plus maman pour faire à manger et tout ça. Elle non plus n'était plus là. Donc, moi, je faisais des pré-cuits. En fait, c'est le genre, voilà, ben, cuisine étudiante. On n'a pas plus de 30 minutes à la cuisine, quoi. Voilà, donc j'entrais déjà à la cuisine. Et du coup, des pré-cuits, on sachet, on sort, donc maxi 30 minutes. Je me suis déjà fait à manger. Donc, du coup, quand elle me trouve, en fait, ce que je mange, c'est pas ce à quoi elle est habituée. Et du coup, elle comprend pas, du coup, ce rythme de vie. Elle qui vient pratiquement avec une culture plutôt africaine, quoi. Oui, et surtout que du coup là, tu me dis, tu veux pas manger africain parce que ça met trop de temps
on va manger allemand et tout, enfin, du moins européen, si on va dire ça comme ça. Après, je te dis, mais j'aime pas. Oui, c'est normal parce que j'ai jamais mangé. Vous allez me dire, il faudrait Bah, c'est tentant. essayer. Enfin, oui, certains, j'avais jamais mangé. Oui, c'est vrai, certains. Mais d'un coup comme ça, et le mec, il me sort sur la carte, quoi. C'est la totale. Mais Ouais, c'est le choc, c'est ton choc. je ne peux pas. Et en plus, quand je vois comment il s'y prend pour préparer, Ouais. sincèrement, C'est je les pouvais précures, pas. hein. Je pouvais plus. Je ne pouvais plus. Et du coup, je suis tombée malade, hein. Je te rappelle, j'ai fait la grève de faim. Je peux pas. Et là, du coup, on s'est pris la tête. Bah, bien sûr. On s'est vraiment pris la tête, vraiment, vraiment. Donc, du coup, ce sont des choses qui nous ont vraiment... Ouais, parce qu'il faut dire, il y a beaucoup de différences, il y a beaucoup de difficultés liées à ça. Il y a le fait pratiquement qu'à Fréquence, c'est un peu plus cher ici. Oui, c'est vrai. Et de l'autre côté, il y a le fait qu'à Fréquence, ça coûte un peu plus de temps. Il faut dire qu'ici, quand on arrive, ça faut aussi partie pratiquement des habitudes, donc tout coûte vraiment en temps. C'est-à-dire que vous êtes vraiment à cheval, comme on a dit tout à l'heure, sur le temps. Donc, la répartition du temps doit être vraiment très, 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 très pointue. Donc, du coup, le temps aussi que vous mettez en cuisine doit être compté. Donc, bah oui. Vous voyez un peu ce que je t'ai entendu tout à l'heure, c'est que c'est quelqu'un qui avait, enfin, du coup, c'est comme dans une boîte fermée, qui dit, je fais ça, tac, 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 tac. On dit, franchement, il est aux aguets de tout. Donc, il fait ça à telle heure, il fait ça. C'est un militaire, quoi. Exact. Donc, Ouais. c'était la nouvelle culture. Moi, je viens franchement là, je suis un petit peu free. Moi, j'aime bien sortir. C'était mort. Ouais. C'était mort. Dans la difficulté alimentaire, on va dire ça comme ça, c'est qu'il avait pris l'habitude de cuisiner et moi, ça ne m'arrangeait pas. Parce qu'en Afrique, généralement, c'est nous, enfin, c'est les femmes qui normalement doivent cuisiner pour leurs hommes. Donc, du coup, on avait ce problème-là. À chaque fois, je voulais faire quelque chose, je dis non, je vais le faire. Et par contre, je voyais qu'il avait déjà fait. Donc, du coup, c'est pas qu'en Afrique, les hommes ne cuisinent pas tant. Ouais, parce que moi, en fait, j'avais... un coup de main, mais lui, c'était déjà tellement redondant que ça m'agaçait. Je me disais que j'étais inutile. Je termine, hein. Je disais que j'étais inutile. Donc, du coup, je lui balançais des petites paroles. Oui, comme t'es un homme accompli, je te rappelle, comme t'es un homme accompli et tout. Voilà, fais ton taf. C'est difficile d'être en couple avec un homme accompli. Voilà, voilà, des mots comme ça que pourquoi tu recherches, pourquoi tu veux qu'on reste ensemble si tu fais tout et tout. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. En fait, pour moi, c'était du genre, il a parfois besoin de faire un truc, je sais pas, peut-être que c'était, comme j'ai dit, en fait, c'est vraiment une sorte d'habitude, des conflits d'habitude, en fait. En fait, je dirais pour une cuisson dont elle avait besoin voilà, je dirais disons, d'une heure de temps, moi, je me disais, bah, ok, j'ai pas besoin de temps, 20 minutes, je termine avec ça. Bah oui. Mais le problème, c'est que, en fait, les goûts recherchés n'étaient pas similaires. En fait, moi, je m'en foutais. Mais elle avait, en fait, comme c'est, en fait, les femmes avec la précision et comme ça. Donc, elle avait vraiment, voilà, ce truc de rechercher un goût particulier. Bizarrement, moi, je me disais, bah, ok, je parviens pas à différencier entre les goûts. Donc, du coup, parfois, elle me disait, il en manque ci, il en manque ça. Mais ça, c'est pas cuit, ça, c'est cuit. Pour moi, je parvenais pas à différencier. Donc, du coup, fondamentalement, on avait vraiment ce problème de... Ah oui. Ce problème de compréhension et consort. Donc, elle avait besoin parfois de plus de temps de cuisson pour certains aliments que je jugeais en fait cuits. Donc, du coup... Ce qui est bien, c'est que tu as dû accepter et comprendre ce que je traversais. Aujourd'hui, je parle plus qu'aujourd'hui, je sais ce qu'est un aliment cuit. Hein. Oui, et en plus, c'est tout bête, mais c'était comme une crise pour moi. Je faisais une crise carrément. Je faisais une crise parce que j'arrivais à... Je trouvais que c'était trop rapide. C'était... que je me suis tellement... Enfin, je disais c'était trop rapide. C'est trop rapide. Ouais, je veux voilà. C'est brutal pour moi de passer à l'alimentation africaine de mon pays. Et tout d'un coup, oui. Franchement, pour moi, je pense que c'est ça que j'ai le plus mal vécu. Ouais, bien sûr. J'ai le plus mal vécu. T'as complètement pleuré. Oui, sincèrement, oui. C'est pas la blague, j'ai vraiment pleuré. Déjà parce que quand j'ai eu mon visa, j'ai pas duré. Donc, j'ai eu 4 jours quoi, pour me retrouver dans le territoire européen. Donc, du coup, j'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais faire en termes d'achat alimentaire et tout, ramener et tout. J'ai pas pu le faire. Donc, j'ai vraiment craqué. À un moment donné, j'ai craqué. J'ai vraiment craqué. Et tu sais ce que je faisais? Je allais sur
Facebook et je regardais toutes les pages de restauration africain et je passais des heures à regarder juste comme ça me faisait du bien. C'est bizarre, mais ça me faisait beaucoup de bien. Voilà. Ouais, bien sûr, l'alimentation, c'est un point vraiment très important. Mais une fois de plus, comme dit, il faut vraiment, une fois de plus, trouver des compromis d'un point de vue alimentaire. Parce que ça fait partie des chocs, naturellement, pour pouvoir réussir cette phase vraiment de turbulence extrême. Ouais. Parce qu'il faut dire que c'est aussi une phase où, je veux dire qu'elle était même plus difficile, même en soi, que la relation à distance. Oui, c'est tout bête, mais les habitudes changent complètement. On se sent vraiment étouffé. Ouais. Et en plus, moi, j'avais personne chez qui d'autre compter, j'avais personne chez qui fallait aller, donc du coup. L'aliment africain, c'était. Je pouvais plus. Ouais, il y a quelqu'un qui pouvait le faire, donc du coup, par chance, comme dit, on a essayé pratiquement de trouver des compromis. Et finalement, aujourd'hui, on mange beaucoup africain. On mange beaucoup. Et aussi, elle a beaucoup appris des repas ici. Parce que, en fait, il faut dire que quand on est de l'autre côté, en Afrique, d'où nous venons, on a une perception un peu limitée de l'alimentation. On se dit c'est pas bon. C'est pas bon, on se dit c'est pas vraiment, c'est mal fait, c'est trop sucré, c'est pas des... Mais en fait, quand on essaie d'explorer un peu, on s'en rend compte que finalement, il y a des trucs qui peuvent être très intéressants et il suffit juste d'apprendre comment on fait cuire. On mange moins africain maintenant. Ouais. On mange. Disons qu'on on peut peser africain, européen, donc on trouve une balance, on parvient vraiment brasser les deux cultures et c'est ce qui nous a permis de résoudre pratiquement ces difficultés liées à l'alimentation. Une autre difficulté qu'on a eue dans les retrouvailles, ça a été les habitudes académiques et professionnelles. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, bien sûr. Ok. Les habitudes académiques et professionnelles, donc d'un point de vue académique, naturellement, il faudrait que le rythme d'études est différent ici. Donc quand on arrive, tout est complètement digitalisé. Je sais pas, par rapport à toi. Bon, à ce niveau, oui, c'est vrai. Ça arrive à j'ai cru, oui. Oui, j'arrive à la période de Covid. Oui, c'est vrai. Début Covid, quoi. On est en plein dans la pandémie. Oui. Et le truc, c'est que je me croyais experte en manipulation d'ordinateur. Enfin, on va dire experte. Ouais, c'était très. Et aussi manipulation de tout ce qui est back office, on va dire ça comme ça. Donc le mec, il débarque, il me dit, mais non, vas-y. Il y avait tout un choc. Vas-y, travaille et tout. Je dis, mais tu penses que je peux pas travailler, moi? Tu sais ce que j'ai fait quand j'étais en Afrique? J'ai écrit mon mémoire. J'écris mon mémoire, je l'écris toute seule. Donc du coup, ne la ramène pas quand tu me dis, je peux pas écrire, je connais pas Word, je connais pas Excel. Ça, c'est ton problème, mon mec, tu verras. Et je prends mon ordinateur, je vous assure que je n'ai. Il y avait. C'était une chute, quoi. J'étais tellement mal à l'aise. En fait, il y avait comme il dit. En fait, c'est pas qu'ils ne savaient pas le faire, mais c'est qu'il y a de nouvelles normes, il y a de nouvelles habitudes dans les études, il y a de nouvelles exigences, une fois de plus. Donc, du coup, je veux dire que la réalité change, quoi. La réalité change quand on parle de digitalisation. C'est pas pareil. C'est vraiment pas du tout. J'avais un ordinateur. En Afrique, j'avais un ordinateur, mais c'est pas pareil. Je veux dire, c'est pas pareil, on a les coûts. En plus, je crois que c'était pas téléconférence, quoi. Oui, mais en plus, on n'a même pas fait, je te rends compte, pendant la période de Covid, on n'allait plus en cours. Et on disait, on va faire des cours via Zoom, on n'a jamais fait. On n'a jamais fait. Et c'est vrai, on a parfois les séances de travaux dirigés où on va faire des présentations et tout. Oui, je faisais des trucs, mais je veux dire, c'était pas aussi intense et exigeant. Faut pas dire après qu'en Afrique, moi, je suis venue dire qu'on ne fait rien et tout, mais non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit. Les exigences changent. D'un point de vue de la digitalisation, que ce soit clair. Donc, pas vraiment le contenu, mais surtout la digitalisation, parce que naturellement, je crois qu'il y a des matières
comme comptabilité qui sont un peu plus exigeantes en Afrique, où il y a beaucoup plus de calculs, je crois. Oui, mais après, Mais c'est écrit, en beaucoup fait. plus, oui, exactement ce que je dis. Donc, on ne crache pas sur ce qui se fait là-bas. Naturellement, non, il y a du contenu, mais d'un point Il y de a vue des de la limites. digitalisation, je pense que vraiment, il y avait une très grande différence. Donc, du coup, il fallait s'acculturer une fois de Oui, plus. exactement. Moi, de mon côté, ce que j'ai constaté, en fait, c'était beaucoup plus, voilà, il y avait comme une difficulté d'accepter, voilà, ou une difficulté de dire à l'autre ce que tu es en train de faire n'est pas suffisant. Donc, c'était vraiment, L'acceptation? c'était difficile, exactement, l'acceptation et une difficulté d'acceptation qui s'installait, quoi. Mais ses faiblesses, ses limites. Ouais, bien sûr, parce que c'était comme, je crois que, voilà, une fois de plus, il y avait comme un choc, parce que, voilà, elle ne percevait pas exactement les choses comme j'essayais de les expliquer, mais c'était beaucoup plus du genre, tu m'insultes, c'était beaucoup plus du genre, tu me ridiculises, Je sais faire. tu me méprises, je sais faire. Et c'est parce que tu es venu avant moi que tu crois que tu sais mieux faire que moi. Exactement, c'était exactement ça. Après, je me connais avec ma bouche. Donc, du coup, c'était très, très drôle. Il faut aussi tenir compte de cela. Donc, il faut tenir compte du fait que je pense, d'un point de vue académique, ça peut être qu'on n'est plus pratiquement à le même niveau. Oui. Donc, il faut savoir se mettre au diapason, premièrement, d'apprendre. Deuxièmement, il faut se mettre aussi au diapason de pouvoir aider l'autre à apprendre, lui tendre l'oreille, avoir de la compréhension avec le fait que le niveau académique, les niveaux académiques ne sont plus pareils, quoi. Oui. Après, le niveau académique, c'est pas forcément que je suis en retard en termes de compréhension, mais non, mais en retard en termes d'application, d'outils informatiques Digitalisation. Voilà, la digitalisation, c'était un petit peu ça. Et j'avais du mal, oui, j'admets aujourd'hui, encore une fois de plus, à ce que tu me fasses comprendre que je ne connais pas. Ouais, bien sûr. Parce qu'après, dans ma tête, c'est que je connais et que tu veux m'humilier, tu veux me rabaisser. Donc, du coup, je reconnais ça. Ça, c'est vrai. Et après, je me dis, ça a été pour moi tellement difficile. Je t'assure, parce que tu te rappelles, le jour où tu m'as dit, tu n'as jamais écrit un mémoire, je suis sûre. Voilà, et j'avais une barre, en fait, ça me vraiment mal. Mais après, je pense que ça a été vraiment difficile parce que ça a été vraiment un choc. Parce que là, on s'engueulait tout le temps. En fait, c'était du genre, quand je te dis que tu n'as jamais écrit un mémoire, c'était du genre, suivant les normes, voilà, de la France ou de l'Allemagne, tu n'as jamais écrit un mémoire. C'était pas vraiment suivant les normes de notre pays d'origine, quoi. Non, c'était vraiment différent. Et là, c'était le choc, quoi. Vraiment. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai pu lui prouver cela. Et aujourd'hui, elle peut acquiescer parce qu'elle en a écrit de mémoire et naturellement, elle a vu les exigences et elle a compris pourquoi je le disais. Donc, faut comprendre d'abord que vous avez un niveau choisi. Vous avez beaucoup plus d'informations sur le plan académique que la personne qui vient après vous. Si naturellement votre relation à distance est faite dans le cadre des études. Mais d'un autre côté, il faut aussi comprendre, vous qui venez, que voilà, la personne a une longueur d'avance sur vous. Je pense que ça peut être utile parce que vous aimez, quoi qu'il en soit. Ça peut être utile d'être à l'écoute mutuellement. Et je pense que c'est ce qui aussi nous a aidés, quoi. Oui, parce qu'après, j'ai compris, je me suis dit, bon, vaut mieux écouter et pratiquer que de faire à sa tête. Ouais. Et après, j'ai vu, on va dire quoi, les fruits de ce travail-là ou de cette acceptation, le fait que j'avais de très très belles notes. Et d'autant plus qu'aussi dans le monde professionnel, direct, c'était facile. Oui, c'était plus facile. Oui, parce qu'après ici, en entreprise, c'est beaucoup plus. Avez-vous une maîtrise du pack office et tout? Je peux dire que voilà, les rendements étaient vraiment au-delà des attentes, quoi. Ça dit que voilà, d'un point de vue académique, mais aussi d'un point de vue professionnel. Parce qu'elle venait faire un master, elle a terminé avec son master très rapidement et puis direct, voilà, elle a pu s'intégrer très rapidement en entreprise, ce qui était naturellement très, 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 très avantageux dans tout ce qu'elle a pu apprendre et qu'on sort. Donc, le fait d'être à l'écoute l'un de l'autre, le fait d'être à l'écoute l'un de l'autre, c'est quelque chose d'utile une fois de plus dans ce problème de déséquilibre. Oui, à un moment donné, il faut vraiment accepter de ne pas connaître. Il faut vraiment, oui. Ouais, l'humilité. D'abord, je trouve qu'on a une très très belle équipe. Qu'est-ce que tu en penses? Ça va, bah oui, moi je pense qu'on a une très belle équipe. Avec beaucoup de discussions, c'est clair. Oui, on se dispute. Ouais, après, c'est tous les couples qui l'ont. On s'est fait
une salutation en amitié, quoi. S'il te plaît. Très bien. Ok, Trop bien. Alors, c'est pas seulement ça. En fait, je pense qu'on a autre chose toujours dans alors dans les habitudes académiques et professionnelles, le rythme aussi dans le sens où tu vas me réveiller limite Ah, bah, à 2 heures pour que je puisse étudier. Et après, comme c'était en période de Covid, oui, j'ai des cours qui vont débuter autant pour moi à 9 heures, qui vont s'achever à 18 heures. Limite, écoutez-moi très bien, c'est pas terminé. Lorsqu'on termine là, je dois recommencer à étudier jusqu'à 22 heures pour me recoucher, pour me réveiller à 3 heures. C'était ça son rythme de travail. C'était comme ça. Parce qu'après, lui, il se réveillait un petit peu tôt. Donc, il me réveillait, voire 1h30, 2 heures, bien après qu'il soit réveillé. Ouais, en fait, c'était une question beaucoup plus de responsabilité sur ce point. Donc, en fait, c'était mes habitudes. Moi, je me disais, autant mieux l'inculquer parce que, voilà, je dis, les exigences sont différentes étant donné aussi les responsabilités que l'on a à côté. Donc, j'étais habitué à un rythme de travail vraiment complètement différent de ce De mon qu'elle rythme. avait, parce que de l'autre côté, il faut dire qu'elle n'avait pas autant de responsabilités que moi. Donc, du coup, moi, désormais, j'avais beaucoup plus de responsabilités. En l'occurrence, j'étais plus sous le toit de papa, maman et consorts. Donc, j'étais plus non plus, sous la marmite de maman. Donc, c'est-à-dire que je devais me battre pour payer mon loyer, les factures qui vont avec, c'est-à-dire l'électricité, eau, tout ça. Les charges. Voilà, et ma nourriture et consorts. Donc, du coup, il me fallait à côté, naturellement, de mes études, travailler. Donc, ça fait que je travaillais et j'étudiais au même moment. Donc, j'avais pas suffisamment de temps, naturellement, pour me concentrer sur les études en journée. Donc, du coup, les heures creuses, c'était beaucoup plus la nuit. Donc, du coup, je profitais de ces heures-là pour essayer de me rattraper sur le retard accumulé à l'école, surtout. Parce qu'après, naturellement, le cycle d'ingénierie, je continue à l'étudier. Donc, je me rattrapais sur tout le retard accumulé pratiquement pendant la nuit, quoi. Donc, du coup, quand elle est venue, c'était une charge supplémentaire. Donc, du coup, donc, les revenus, naturellement, ne pouvaient plus suffire ça ne pouvait pas suffire pour une personne parce que j'avais des revenus pour une personne. Pardon, ça ne pouvait pas suffire pour 2 personnes parce que j'avais des revenus pour une personne. Donc, étant tous ensemble, tous deux, on devait pratiquement fournir le même effort que je fournissais, mais doublement. Donc, du coup, il fallait pratiquement qu'elle adopte mon même rythme aussi pour qu'on puisse en sortir. Donc, en journée aussi, elle allait pratiquement travailler et se lever un peu plus tôt dans la nuit pour essayer de rattraper le retard, pratiquement. Donc, c'était un peu ça, pratiquement, la raison. Donc, il fallait se réadapter, pratiquement. Oui, et ça a été difficile pour moi. Ah, bien sûr, bien sûr. Ça a été difficile parce qu'après, je me dis, mais il fait froid, tu me réveilles, il est 3 heures, j'ai pas bien dormi parce que j'ai dormi déjà à 22 heures. Arrête de me reposer, j'en ai marre et tout. Et ça allait loin. Hein. Je disais, je t'emmerde, je ne t'aime plus. Ah, bien sûr. Beaucoup de conflits, oui. beaucoup de conflits. C'est levé très tôt avec l'hiver. Avec l'hiver, oui. Après, je dis, c'est quoi c'est tout nouveau. J'en ai marre et tout. Ouais, t'as même menacé de rentrer. Oui, je veux rentrer chez moi, j'en ai marre, je suis fatiguée, je suis épuisée, je ne veux plus, je suis fatiguée. Ouais, bon. Donc c'est un peu ça en fait, dans cette difficulté du point de vue, académique, mais aussi du point de vue professionnel, parce que je crois à 6 heures parfois tu devais prendre la route. T'étais vraiment loin de l'école quand tu as commencé avec le travail. Oui, oui. Avec la tenance. J'étais debout à 5 heures du matin. Ah, je suis fou. Il fallait m'apprêter parce qu'après, j'étais très loin du boulot. Donc, du coup, je devais me réveiller à 5 heures du matin et je devais prendre des transports. Et j'avais 2 transports à prendre. Enfin, au total, je crois, 1h30 de route. Non, 2 heures. 2 heures de route. En fait, elle était en alternance, donc je pense que tu vas faire une vidéo. Oui, si vous voulez bien. Donc, je ferai une vidéo pour parler d'alternance et tout, comment ça se passe, comment je l'ai eu et tout. Voilà. Et, du coup, vous voyez la difficulté académique et professionnelle, ça a été aussi très intense parce que là, on ne s'entendait pas parfois parce que moi, j'étais vraiment nouvelle et j'en avais marre
Donc, du coup, à un moment donné, j'ai dû comprendre que voilà, c'est ma nouvelle vie. Ouais. C'est mon nouveau chez moi. Donc, du coup, faudrait que je m'adapte et que j'écoute ce que tu avais à dire, comment tu te comportes. Enfin, après, ça a porté ses fruits. Donc, du coup, pour tout le temps dit que voilà, il n'y avait pas que la distance quand on se Ouais, retrouve. naturellement. Et du coup, après ces 2 années, ben, elle a terminé avec Master 1, Master 2. Donc, c'était un parcours assez brillant. Oui, c'est vrai également. Dans une autre vidéo, je pourrais parler de comment j'ai eu à faire pour terminer mes études voilà, en 2 ans, quoi. Voilà, surtout sans aller à rattrapage. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est un petit peu ça. La dernière difficulté qu'on a rencontrée, c'était la distraction, loisirs et tout. Parce que vraiment, là, on ne pouvait plus se permettre de dépenser le moindre centime. Le moindre centime comptait, c'était tout aussi important. Ça a été difficile pour moi parce que moi, je venais fraîchement d'arriver et j'aimais bien les sorties, aller au restaurant, c'était plus possible, malheureusement. Donc, du coup, ça me faisait chier et je lui rappelais tout. Ouais, bien sûr, parce qu'on devait désormais vraiment tout comptabiliser. Donc, pas seulement les revenus, mais aussi les charges et le temps. Donc, tout était vraiment compté. Donc, une fois qu'on embrasse cette vie-là, ça peut toujours être choquant de passer d'une vie où on avait voilà, la possibilité de faire des loisirs et qu'on sort à une vie où on n'en a plus le droit. Je pense que là, il fallait une fois de plus essayer vraiment de se comprendre. Et ce sont des points sur lesquels, et surtout sur ce point, on a dû beaucoup parler et on a dû pratiquement. En fait, ça s'est rangé automatiquement, même après quelques Oui. mois, parce que après quelques mois, là, il connaissait déjà fondamentalement l'environnement, les conditions. Elle était déjà aux aguets des différentes raisons pour lesquelles on n'avait pas droit à cela. Et ça a complètement facilité de façon automatique la compréhension de ce point, quoi. J'ai beaucoup aimé, tu sais, quand tu me disais on n'a pas droit à l'erreur, ma chérie. Ah, bien sûr. Hein. Et du coup, ça me ramenait tout le temps à la normale, quoi. Je me disais, ok, on n'a pas droit à l'erreur. Ouais, bien sûr. J'ai beaucoup aimé. Ouais, ben, fondamentalement, des points comme la distraction, voilà, ben, le problème, je pense que ça, c'est un problème qu'on a confronté. Donc, les difficultés liées pratiquement aux nouvelles habitudes, les difficultés professionnelles, les difficultés académiques, mais surtout des difficultés comme des difficultés alimentaires, des difficultés de langage. Ça, c'est beaucoup de difficultés qui constituent en fait l'essor même des retrouvailles en fait après une longue période de relation à distance. Mais je crois que toutes les solutions qu'on a pu lister, en l'occurrence la communication, très 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 important, mais aussi le fait de prendre du temps, de vraiment se réapproprier les comportements du partenaire. Ce sont des solutions qui peuvent être très 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 utiles et qui peuvent nous aider pratiquement à traverser cette phase qui est vraiment 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 très cruciale. Du partenaire nouvel arrivant. Peu importe, donc des deux partenaires, quoi qu'il en soit, il faut se réapproprier pratiquement voilà, les habitudes du partenaire après une longue période de relation à distance. Donc je pense que voilà, ce sont vraiment des solutions qui peuvent être implémentées par tout le monde. Ouais. Ok. Voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez eu des expériences différentes de la nôtre. Cela pourra aider d'autres personnes et aussi nous édifier. Alors, n'hésitez surtout pas à liker, partager et surtout vous abonner. On se dit au revoir.